Mes amis, comment passer d'un audio entièrement créé avec l'intelligence artificielle comme celui-ci Ever get to Friday like, wait, à un visuel aussi parfait comme celui-ci we start Monday all gung-ho? ou un autre visuel comme celui-ci? All right, so get this. Have you ever imagined Cette vidéo est la deuxième partie de cette vidéo affichée ici qui était faite dans le but de vous montrer 5 différentes manières de créer un podcast en utilisant cette application développée par Google qui s'appelle Notebook LM. Une méthode que vous pouvez utiliser pour commencer une activité qui puisse vous rapporter un revenu supplémentaire. C'est pour cela que je suis là. Dans cette vidéo, je voudrais donc vous montrer comment vous pouvez, disons, passer d'un audio entièrement créé avec l'intelligence artificielle, dans ce cas Notebook LM, à un visuel comme celui-ci. Alors sans plus tarder, allons droit au but. Donc ici, je suppose que vous avez déjà suivi la première vidéo où je vous montre toutes les étapes nécessaires pour créer les podcasts en utilisant Notebook LM. Donc supposez que vous avez déjà suivi toutes les étapes, vous êtes arrivé à cette étape ici où vous devez télécharger l'audio du podcast qui a été créé avec Notebook LM. Donc à ce stade ici, vous allez cliquer sur les 3 petits points, voilà, comme vous le voir ici à l'écran, et là vous allez cliquer sur download qui veut dire télécharger. Voilà, votre fichier audio du podcast a été téléchargé. Vous allez donc l'organiser, le sauvegarder quelque part sur votre disque. Par exemple ici dans mon cas, je l'ai déjà sauvegardé dans le disque que vous pouvez voir ici à l'écran. Alors c'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, c'est là que nous allons maintenant créer le visuel comme vous l'aviez vu dans la vidéo précédente. Vous aurez besoin d'un outil. Devinez quoi? Vous avez une idée? Oh, j'entends quelqu'un dire Canva. Bravo à vous. Nous allons aller à Canva. Voilà, donc je suis sur, vous irez disons dans Canva. Moi je suis déjà entré, je suis déjà connecté à Canva. Là je suis dans mon compte Canva. Je vous attends un tout petit peu. Est-ce que vous êtes déjà dans votre compte Canva? Voilà, vous y êtes. Donc nous allons continuer. Une fois que vous êtes dans Canva, la deuxième étape va donc consister à cliquer sur là où ça dit vidéo. Vous allez cliquer là-dessus. Ça va vous donner plusieurs options, et pour aujourd'hui l'option dont nous avons besoin, c'est là où ça dit YouTube vidéo. Alors nous allons cliquer là-dessus. Voilà, c'est fait. Nous allons cliquer juste ici. Voilà, nous avons donc cette page qui est vierge. Voilà ce dont nous avons besoin comme prochaine étape. Vous allez cliquer là où ça dit Element. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur Element, vous allez taper ici podcast. Voilà, c'est de ça dont nous avons besoin. Donc, j'ai tapé podcast, et une fois que vous êtes ici dans cet écran, regardez, vous avez différentes options. Vous avez le graphique, vous avez le photo, vous avez vidéo. Voilà, nous allons commencer par la première étape. La première étape, nous aurons besoin d'une image dont nous allons nous servir comme étant notre arrière-plan. Et ici, comme vous pouvez le voir ici, en cliquant sur photo, bien sûr, vous avez déjà utilisé le nom podcast, et vous défilez ici en bas, vous verrez qu'il y a plusieurs photos que vous pouvez utiliser comme étant votre background. Voilà, et pour cette vidéo, je vais être aussi précis que possible. Je vais utiliser par exemple cette image comme étant notre background. Voilà, cela est fait. Une fois que vous l'avez sélectionné, cette image, vous allez cliquer droit de votre souris. Voilà, voici ma souris ici. Je vais donc cliquer de ce côté ici. C'est là quand je dis cliquer droit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais cliquer droit. Vous voyez ici les options qui s'affichent. Et là, vous allez donc utiliser cette option qui dit Set Image as Background, l'arrière-plan. Voilà, je suis en train d'utiliser une application qui est en anglais. L'équivalent en français, c'est l'arrière-plan. Voilà, regardez donc ce que je viens d'obtenir, n'est-ce pas? Ça donc agrandit notre image qui va donc servir d'arrière-plan. Alors, une fois que cela est fait, la deuxième étape va donc consister à ajouter au fait ce que je vais appeler les graphics. C'est certains éléments qui vont rendre l'image encore beaucoup plus intéressante. Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons cliquer sur Graphic, ici, Graphics, et vous voyez, ça a plusieurs éléments que nous pouvons utiliser, n'est-ce pas? Et puisque nous parlons du visuel, il est très important de penser à l'engagement du visuel. Quand les gens sont en train de regarder, que ce soit quelque chose qui captive au fait l'attention des gens. Bien sûr, avec un podcast, des fois, vous n'avez pas besoin de l'image. Ça peut aussi rester entièrement audio, n'est-ce pas? Et si c'est sur une chaîne de radio, les gens vont simplement auditionner. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, avec à l'ère du digital, lorsque vous avez besoin par exemple d'un podcast qui est visuel, vous aurez donc l'audio, mais pour le visuel, il faudra quelque chose d'attrayant. Donc, choisissez une bonne qualité de l'arrière-plan. Choisissez aussi quelques éléments qui peuvent, disons, rendre les visuels de votre podcast beaucoup plus engageants. Alors ici, ce dont nous avons besoin, j'aurais besoin par exemple, voilà, de cet élément ici. Je vais le sélectionner. Ça, c'est juste pour symboliser, voilà, qu'il y a des gens qui seront en train de parler. Voilà, donc c'est l'élément que je vais utiliser. Après cet élément ici, je vais aussi sélectionner cet élément qui est beaucoup plus dynamique, n'est-ce pas? Vous avez une idée de ça? Ça symbolise au fait les voix qui sont en train de parler. Voilà, dans notre podcast, si vous aviez prêté attention à l'audio que nous avions écouté dans l'introduction, il s'agissait de 2 personnes en train de parler dans l'audio. Alors ici, puisque voilà, il y aura ce vocal, alors cet élément ici symbolise aussi au fait la voix, les différentes fréquences des personnes qui sont en train de parler. Rappelez-vous, à l'époque, lorsque nous suivions certaines chaînes radio, vous verrez qu'il y avait des petits écrans où vous pouviez voir les signaux comme celui que vous êtes en train de voir ici à l'écran. N'est-ce pas intéressant? Si c'est intéressant, jusque-là, tapez en commentaire intéressant. Et si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Angeles Mastaki. Je me suis donné pour mission de mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour vous aider à commencer une activité qui puisse vous permettre d'avoir un revenu supplémentaire en vue de votre liberté financière. Et j'utilise l'intelligence artificielle parce que au-delà du fait que l'intelligence artificielle vient avec beaucoup de challenges, mais ça nous vient aussi avec beaucoup d'opportunités à saisir. Et je suis là pour vous aider à saisir ces opportunités. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Le but, c'est d'obtenir 10 000 abonnés d'ici 2 mois. Alors, je compte sur vous. Ça me fera énormément plaisir de vous compter parmi les abonnés de cette chaîne. Si vous aimez le contenu de cette chaîne également, je vous invite à nous laisser des likes. C'est une façon de pousser l'algorithme YouTube à rendre cette vidéo encore, disons, disponible pour beaucoup plus de monde. Mais la vérité, c'est que j'aime aussi vos j'aime. Alors, merci d'aimer la vidéo. Nous allons donc continuer. Donc, maintenant que nous avons sélectionné cet élément ici, vous allez juste vous rassurer que voilà, que tout est centré, n'est-ce pas? Là, vous voyez la ligne médiane qui est là. Ça veut dire que mon élément est centré. Je vais profiter aussi, l'autre là aussi, vous avez la ligne médiane. Vous pouvez tout réajuster. Ici, le plus important, je suis en train de vous montrer le concept. Vous n'êtes pas obligé de faire ou de choisir ce que je suis en train de choisir ici. Il est dit que le goût et les couleurs ne se discutent pas, donc vous êtes libre, mais retenez le concept. Alors, après avoir choisi cet élément-ci, la prochaine étape, parce qu'il s'agit d'un podcast, nous avons besoin de quoi? Du titre, le titre du contenu du podcast. C'est quoi le sujet qui est débattu dans le podcast? Voilà, pour cela, vous aurez besoin, disons, d'autres éléments. Et là, juste pour l'instant, je vais fermer cette partie-là et je viendrai ici, là où ça dit texte. Je vais sélectionner là où ça dit add head et heading. Voilà, c'est pour ajouter au fait le texte. Je viens là. Voilà, l'audio que nous avions écouté avait pour titre My Time is Precious. Comme je vous l'avais dit dans la première partie, Notebook LM, jusque-là, c'est disponible en anglais. Ça vous produit des contenus qui sont en anglais. Vous pouvez les traduire en français, mais la qualité n'est pas vraiment bonne. Je sais qu'à un certain moment, comme les autres applications de l'intelligence artificielle, ils vont intégrer d'autres langues. Et le français, le lingala, le swahili seront aussi disponibles. Donc, pour l'instant, ce n'est pas parce que c'est en anglais que ça doit nous empêcher de d'oser, d'aller à la conquête aussi du marché, disons, anglophone. Je crois que d'aller à la conquête du marché anglophone, c'est aussi important de penser dans ce sens-là, de ne pas seulement se limiter au marché francophone, mais il y a aussi le marché anglophone qui est aussi vaste que le marché francophone. Donc, je vous souhaite d'y aller avec beaucoup de courage, avec la foi, vous pouvez y arriver. Alors, le titre du livre, comme je le disais, ou du contenu du podcast, c'était sur donc My Time is Precious. Et une fois que vous avez donc écrit, disons, votre titre, vous pouvez sélectionner le font dont vous avez besoin qui vous plaît. Par exemple, ici, je vais par exemple sélectionner ce font là. Et là, je vais ajouter un peu, comment je vais dire, le size, donc la grandeur des écrits ici. Une fois que cela est fait, si ceci vous convient, vous pouvez arrêter là. Sinon, vous allez continuer. Rassurez-vous que tout est centré. Nous parlons de visuel. Il faudra que ce visuel soit vraiment beau, n'est-ce pas? Alors ici, vous pouvez changer la couleur. Vous avez vu là, je vais, disons, essayer de choisir une couleur qui frappe à l'œil aussi, tout en pensant peut-être aussi au fait que les choses soient un peu contrastées. Voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais choisir cette couleur-là. Mais je sais que vous pouvez faire mieux, n'est-ce pas? Alors là, une fois que cela est fait, vous pouvez aussi cliquer sur les effets.
Par exemple, là, nous avons cliqué sur l'effet. Nous allons ajouter ce qu'on appelle les outlines, le bordure en fait. Et là, vous pouvez aussi choisir la couleur du bordure. Par exemple, moi, je vais prendre la couleur noire. Je préfère souvent la couleur noire parce que ça rend l'écriture, comme on dit en anglais, stand out. C'est encore beaucoup plus visible. Comme je l'ai dit, c'est juste pour vous donner une idée, n'est-ce pas? Là, c'est My Time is Precious. Voilà, je vais faire augmenter ça un tout petit peu. Je peux ajouter aussi un sous-titre. Par exemple, je peux dire, voilà, je add subline. Je peux dire, par exemple, How to manage my time. Comment manager mon temps, comment gérer mon temps. Voilà, je vais choisir le font. Pour le font, par exemple, je peux choisir ce font là et je vais choisir la couleur. Peut-être le blanc aussi, ça peut aller. Voilà, si vous choisissez par exemple le blanc, ça sera comme ça. Et là, vous pouvez augmenter la taille. Voilà, c'est la taille que j'étais en train de chercher au lieu de dire la grandeur. Des fois, quand on passe le temps à parler le lingala, le français, le swahili, l'anglais, des fois le cerveau peut tout mélanger. Voilà, j'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Alors, cela est fait. Vous pouvez aussi cliquer sur effet. Comme je l'ai dit, j'aime ajouter, disons, outline de bordure. Alors, c'est fait. Je vais choisir la couleur noir. Voilà, regardez ce à quoi ça ressemble. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Si vous me suivez jusque-là, tapez que c'est bon. Vous pouvez aussi me laisser le pays d'où vous êtes en train de me suivre. Ça me fera énormément plaisir de savoir que vous me suivez, par exemple, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la France, de la Martinique, du Congo RDC, du Congo Brazzaville, de partout dans le monde. Laissez-moi en commentaire d'où vous me suivez. Alors, nous avons fini avec cette partie-là. La troisième partie va consister à choisir les images. Nous allons retourner dans Element. Vous voyez, le podcast est toujours sélectionné. Nous sommes partis du photo, graphics, et là, nous allons aller maintenant à la vidéo. Et ici, puisqu'il s'agit de deux personnes en train de parler dans l'audio que vous venez de le suivre tout à l'heure, ce dont vous aurez besoin, c'est de choisir, en fait, les visuels ou les images qui montrent deux personnes en train de parler. Aussi, dans une atmosphère aussi intéressant que ce que vous désirez vraiment refléter pour votre podcast. Et là, ici, comme vous le voir, il y a tellement beaucoup de vidéos que vous pouvez choisir. Et dans l'audio que vous aviez suivi, il s'agissait d'un homme et une femme en train de converser. Alors pour les images, vous allez aussi vous rassurer que vous choisissez l'homme et la femme en train de converser. Là, je vais prendre par exemple cette image, juste à titre d'exemple. Voilà. Donc ici, voilà, l'image est choisie. Là, vous pouvez par exemple, une fois que ceci est fait, vous pouvez même vous arrêter là et vous allez passer à l'étape suivante. Mais une autre façon de le faire, vous pouvez aussi les diviser comme je vous ai montré tout à l'heure là. Et puisque ça, c'est la forme la plus simple, je vais essayer de vous montrer l'autre forme où vous avez donc les deux images séparées. Voilà ce que j'ai fait ici. Je vais juste cliquer dans la vidéo et là, vous allez donc cliquer sur cette petite fonction, bouton qui dit crop. Et là, je pense en français, ça veut dire rogner, n'est-ce pas? Et j'espère que je ne suis pas en train de me tromper. Voilà, ici, regardez, je viens de rogner. Voilà, c'est fait. Et là, puisque j'ai fini de rogner, voilà, tout ce qui me reste à faire, c'est de diminuer un tout petit peu la taille. Voilà, c'est fait. Voilà, n'est-ce pas intéressant? Si c'est intéressant, tapez là en commentaire que voilà, c'est intéressant. Je serai vraiment dans la joie de lire cela. Et la deuxième partie, puisque ça c'est la partie de la femme que nous venons de finir, et la deuxième partie, ce sera donc pour l'image de l'homme qui est dans la vidéo. Voilà, cela est fait. Je vais procéder par la même façon. Je vais cliquer sur ce bouton qui dit crop, autrement dit rogner. Voilà, une fois que cela est fait, maintenant je vais juste enlever la femme de l'image. Et là, c'est fait. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, puisque c'est fait, n'est-ce pas intéressant? Je vais essayer de faire en sorte que, voilà, la taille puisse être en fait la même. Voilà, c'est bon ici. Je m'en vais ici. Je vais essayer de cliquer. Voilà, rogner encore un tout petit peu, juste pour me rassurer que voilà, c'est bon. Là, on est là. On a deux images. N'est-ce pas intéressant? Et vous pouvez les organiser vraiment autrement. Là, l'objectif, c'est de vous montrer exactement ce que je fais. Regardez comment est-ce que l'image est en train de devenir aussi belle, aussi animée, le visuel. Vous pouvez aussi ajouter le bordure ici. Pour cela, vous pouvez cliquer là-dessus, Border Styles. Et là, je vais cliquer ici, par exemple. Regardez ce que ça vient d'ajouter. Vous allez ajouter l'épaisseur ici. Et voilà, si vous voulez les arrondir, vous pouvez cliquer là-dessus. Voyez? Et là, on va arrondir un tout petit peu. N'est-ce pas intéressant? Donc, c'est fait. Et je vais donc changer la couleur. Pour la couleur, vous allez donc cliquer sur ce petit cercle-là. Vous pouvez choisir soit, par exemple, le blanc ici, ou le noir,
ou même cette couleur-là, n'est-ce pas? On va prendre cette couleur-là et pour dupliquer la même chose à l'autre image, au lieu de suivre toutes les étapes, vous n'avez qu'à cliquer sur l'image en question et là, vous irez ici, cliquez sur les 3 petits boutons et ça vous donne comme étant la brosse de peintre. Vous allez cliquer là-dessus et là, vous allez cliquer encore sur l'image sur laquelle vous désirez obtenir la même chose que ce qui est déjà fait sur la première image. Alors, nous allons cliquer là-dessus et regardez, nous avons donc les 2 images avec la même décoration. Voilà, ceci est fait. Puisque ceci est fait, si vous voulez, vous pouvez même descendre un tout petit peu ici. Voilà, vous avez une idée, n'est-ce pas? Vous pouvez organiser comme bon vous semble. Alors, on a fini avec le visuel. Qu'est-ce que nous reste? La prochaine étape va donc consister, parce que ici, regardez, ce visuel est de presque 20 secondes, mais l'audio qui a été généré grâce à Notebook LM, c'est un audio d'environ 5 minutes. Donc, vous aurez besoin, avant d'ajouter l'audio, de dupliquer de manière à ce que vous ayez un visuel, une image qui va donc correspondre à la durée de votre audio. Et là, pour cela, vous allez cliquer sur, vous voyez les 3 petits points ici. Voilà, une fois que vous cliquez sur les 3 petits points, ça dit ici Duplicate Page. Vous allez donc cliquer soit ici Duplicate Page, ou bien vous pouvez juste faire CTRL D. C'est aussi le shortcut, le raccourci pour dupliquer autant que vous voulez. Donc ici, je vais essayer de dupliquer autant que possible. Voilà ce que je vais faire. La première des choses, je vais donc juste cliquer sur Duplicate ici. Voilà, regardez, ça vient donc de dupliquer la deuxième partie. N'est-ce pas intéressant? Alors ici, on va faire ça comme ça. Voilà, ça vient de dupliquer au fait le deuxième visuel. Et pour le reste, nous allons juste faire CTRL D, n'est-ce pas? Comme c'était affiché, c'est CTRL D pour dupliquer. Alors on va faire juste CTRL D. Je suis sur mon écran en train de faire CTRL D. Voilà. Oh, j'étais en train de faire CTRL V au lieu de CTRL D. Oh, mon cerveau est fatigué. Alors maintenant, on va faire CTRL D. Voilà, regardez avec moi. Vous voyez la durée ici. La durée est en train en fait de changer. Je suis déjà à 4 minutes 35 secondes. Là, je vais juste faire encore CTRL D. Je suis à 5. Je m'en vais à 6 minutes. Voilà, ici, j'ai donc toutes les visuels dont j'ai besoin et la durée dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Alors, une fois que cela est fait, vient donc la dernière partie. La dernière partie va donc consister à prendre l'audio qui avait été généré grâce à Notebook LM. Nous allons aller chercher cet audio-là. Il y a différentes façons de le faire. Je vais juste fermer ce bouton-là. Voilà. Une fois que cela est fait, vous venez ici, ça dit Upload Files, autrement dit, charger le fichier. Vous allez donc cliquer là-dessus et là, vous allez chercher l'audio dont vous avez besoin pour votre vidéo. Et ici, je vais juste cliquer là. Voilà, ici, c'est là que j'avais, disons, sauvegardé l'audio dont j'ai besoin pour ma vidéo. Là, je vais donc cliquer sélectionner et cliquer sur Open, autrement dit, ouvrir. Regardez, voilà, l'audio est en train d'être téléchargé dans Canva. On a fini de télécharger notre audio. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez cliquer là-dessus. Vous voyez, on va juste suivre un tout petit peu. Wanted. Remember, we're talking time investment, right? Got to see that profit, not just running in the red. Like checking your stocks, making sure your portfolio is doing what you hoped. Parfait, c'est de l'audio dont j'ai besoin. Et vous allez juste cliquer là-dessus. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, voilà, je vais juste le supprimer pour l'instant. On va retourner. Il faut se rassurer que le curseur est au début de la vidéo. Voilà, c'est là que nous sommes. Maintenant, on va procéder à la même chose. Nous allons trouver notre audio. L'audio est là et je vais donc cliquer là-dessus. Vous voyez, ça vient donc d'être chargé à partir du début. Et l'audio a une durée de combien? De 5 minutes 38 secondes. Et là, je m'en vais ici vers la fin ici. Je vais juste aller là, regardez. J'avais donc des visuels en excès. Je vais juste sélectionner et cliquer sur supprimer. Voilà, voilà. C'est comme ça que je supprime au fait les visuels. Et pour l'autre visuel qui est aussi assez long, je vais juste prendre le curseur, vous le fixez vers la fin. Et là, c'est l'une des premières méthodes. Vous pouvez juste venir ici jusqu'à ce que vous atteigniez au fait la fin au fait de l'audio. Regardez, voilà, c'est comme ça en fait ça se présente. Là, je viens donc de tout réduire de manière à ce que le visuel puisse correspondre à la fin de l'audio. Une autre manière de le faire, vous voyez là où il y a en fait la minute, vous pouvez aussi cliquer là-dessus. Si vous cliquez là-dessus, vous voyez ici, ça vous donne en fait le temps et vous pouvez sélectionner par exemple 2 minutes. Là, ça va couper jusqu'à 2 minutes. Ça va correspondre le visuel à une durée de 2 minutes. Alors, une fois que ceci est fait,
fait. Nous allons maintenant passer à la dernière étape. C'est quoi la dernière étape? Nous allons maintenant visualiser notre travail. Alors pour cela, je m'en vais retourner ici. Attendez avec moi. Voilà. Je suis à la fin. Voilà. Et là, pour visualiser, nous allons cliquer sur Preview ou Ctrl Alt P. Voilà, pour le preview, c'est là. Get to Friday, like, wait, where did the week go? We start Monday all gung-ho, then bam, it's Friday, and like, what did I even do? Right. Well, get ready to rethink time management because we're diving into Angeles Mustaki's My Time is Precious deal from their book. Mes amis, n'est-ce pas intéressant? Si c'est vraiment intéressant, tapez un commentaire intéressant. Et donc, voilà, si vous êtes satisfait de votre travail, à la fin, de quoi avez-vous besoin? Vous n'avez qu'à télécharger, voilà, votre vidéo. Alors, vous allez cliquer sur Share, ou ça dit partager en français. Vous allez donc cliquer là-dessus et vous allez à Download, qui veut dire télécharger. Une fois que vous êtes là, vous allez donc vous rassurer que vous allez télécharger le format MP4 vidéo. Voilà, une fois que c'est là, vous allez donc juste cliquer sur Download. Ainsi donc, c'est en train de télécharger. Voilà, j'espère que vous aimez le contenu de cette vidéo. Pour avoir accès à la première partie, comment gérer, comment créer, disons, l'audio du podcast avec Notebook LM, voici le lien encore. Vous allez suivre cette première partie. Une fois que vous avez suivi la première partie, vous allez voir toutes les 5 différentes méthodes pour créer un podcast, soit à travers Google Slide, à travers un fichier sur Google ou à travers un lien d'un site web ou un lien d'une vidéo YouTube. Vous pouvez utiliser un livre qui est déjà connu, qui est le mieux vendu. Vous pouvez prendre ce livre-là par exemple et commencer à créer des podcasts sur base des thèmes développés dans ce livre. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, ce que vous n'aurez pas besoin de craindre cette histoire des droits d'auteur parce que là, vous serez juste en train de discuter le contenu du livre, mais cela n'empêche de donner crédit à l'auteur du livre ou de la vidéo ou du site web, bref, la source que vous allez utiliser pour créer vos podcasts. Voilà, donc ça finit de télécharger. Ma vidéo a été téléchargée, elle est donc prête. Vous pouvez prendre cette vidéo là et l'utiliser. Par exemple, si vous êtes décidé de commencer une chaîne YouTube avec des podcasts, voilà, c'est comme ça que vous pouvez commencer à créer des contenus et mettre cela sur votre chaîne YouTube ou d'autres plateformes de monétisation. Et ça, c'est juste un des exemples. Sinon, si vous voulez pousser très loin, il y a aussi une autre manière de faire ceci, générer des vidéos où vous pouvez générer au fait des images, d'abord des présentateurs. Une fois que vous avez les images de présentateurs, vous allez trouver une application d'une intelligence artificielle qui va donc vous permettre d'animer, de synchroniser les différentes voix dans l'audio de manière à ce que tout soit synchrone, les mouvements de vos présentateurs et aussi avec les audios. Une fois que cela est fait, vous venez à Canva, vous faites comme je viens de le faire ici. Là, vous avez vos présentateurs qui sont synchronisés avec les voix. Voilà, c'est juste une astuce que je voulais partager avec vous. Sinon, si vous le désirez, je peux créer du temps pour vous parce que je suis là pour vous servir. Et si vous voulez savoir comment créer des histoires, des vidéos animées, et si vous voulez savoir comment créer des vidéos, des histoires animées avec l'intelligence artificielle, voici une vidéo pour vous. Vous souhaitez trouver d'autres moyens pour générer, avoir un revenu supplémentaire en ligne, voici une autre vidéo pour vous où je vous propose 3 différentes méthodes pour commencer un business avec Suno. Voilà, j'espère que vous aviez aimé ce contenu et je vous remercie vraiment pour votre temps. Quant à moi, je vous dis vraiment à très bientôt. Restez connectés pour plus de services. Mastermind Consulting, toujours à vos côtés. Merci. Bye bye. Mastermind te tend la main, te guide vers un nouvel horizon. Des idées pour chaque matin, pour construire ton propre business. Des ressources à ta disposition, des conseils pour toi entreprendre, pour trouver ta direction et des rêves enfin défendre. Liberté financière dans nos âmes, Mastermind Consulting à nos côtés. Tes revenus comme des flammes, jeunesse libre de s'envoler. Let's go! Des chemins vers l'indépendance, pour que demain soit plus lumineux. Avec Mastermind, ta confiance, un avenir ambitieux. Liberté financière dans nos âmes. Mastermind Consulting à nos côtés. Tes revenus comme des flammes, jeunesse libre de s'envoler. Là, là, bouge avec nous, danse avec nous. Hey, l'avenir brille.
toi et moi. Tout le monde, c'est ton moment, ton instant fou. Réalise tes rêves, n'attends pas, n'attends pas. Avec nous, danse avec nous. L'avenir brille, toi et moi. Tout le monde, ton moment, ton instant fou. Réalise tes rêves, n'attends pas, n'attends pas. Liberté financière dans nos âmes. Mastamay, consulting à nos côtés. Tes revenus comme des flammes, des flammes. Jeunesse libre de s'envoler. Let's go. Des chemins vers l'indépendance pour que demain soit plus lumineux. Avec Mastamay, ta confiance, tes flammes. Jeunesse libre de s'envoler. Let's go. Des chemins vers l'indépendance pour que demain soit plus lumineux. Avec Mastamay, ta confiance, un avenir ambitieux. La la la.